Hello les amis, je sors de coaching, il est 22 heures, mais il faut absolument que je te raconte ce qui vient de se passer. On a fait un exercice un peu particulier avec les élèves, quelque chose que j'avais jamais proposé. En fait, on a commencé à discuter un petit peu autour du temps, et puis j'avais vraiment envie de les challenger pour qu'elles avancent dans le programme. Notamment, il y a toute une plateforme de formation avec des vidéos, des audios, sur lequel elles doivent avancer chaque semaine. Donc je leur ai posé un petit peu cette première question en leur disant ok, donne-moi ton planning, c'est quoi ta semaine idéale, quand est-ce que tu prévois d'avancer sur le programme? Et en fait, en continuant dans le fil de la discussion, j'ai eu cette pensée-là de me dire ok, on va prendre le téléphone et chacun d'entre nous, on va regarder notre temps passé sur le téléphone, notre temps, le temps d'écran. Et je dois te dire que j'ai eu honte du mien un petit peu. J'étais à plus de 3 heures je crois, et encore ça va sur cette journée-là. Mais certaines étaient à 4, 5, 6, on est même allé jusqu'à plus de 8 heures pour certaines. Et on s'est tous rendu compte que c'est juste énorme le temps qu'on passe sur ces foutus téléphones, quoi, tu vois. Et alors certes, il faut contextualiser. Il y a certaines fois où, par exemple, si j'utilise le GPS, si j'utilise la musique en fond dans la maison avec l'enceinte, ou si j'écoute une vidéo avec les écouteurs, je suis pas vraiment devant mon écran. Tu vois, c'est pas du temps effectif devant l'écran où je scrollerai sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a quand même, voilà, si tu fais l'exercice, et je t'encourage de suite à faire l'exercice, c'est très facile sur Apple, tu as directement le temps d'écran, tu as aussi sur Samsung et Android le temps d'écran. Donc je t'encourage vraiment à faire cet exercice. Peut-être tu peux faire même pause sur la vidéo. Bien sûr, reviens s'il te plaît à regarder ton temps d'écran, puis on avance là-dessus. Mais vraiment, c'était assez révélateur par rapport à cette notion du temps. Et c'est pour ça que j'ai fait faire cet exercice, c'est que souvent on peut me donner cette excuse, ou on peut, moi-même, j'ai pu donner cette excuse de j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. Et en fait, j'ai pris l'habitude aujourd'hui de dire plutôt je n'ai pas pris le temps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a tous du temps. C'est faux de dire qu'on n'a pas le temps. La preuve en est, c'est que quand on regarde notre consommation, j'allais dire, mais notre temps passé sur les écrans, mais c'est un temps qui est juste énorme. Donc les 3 heures que j'ai passées sur le téléphone, certes, il y a du temps de travail dessus, mais aussi du temps qui n'est pas du travail. Admettons, j'ai à peu près la moitié de temps de travail sur le téléphone. Donc j'ai au moins 1h30 sur le téléphone qui n'est pas du temps de travail. Donc c'est entre guillemets 1h30 que j'ai passé sur cet écran et que j'aurais pu passer ailleurs. Donc aujourd'hui, même si je suis papa de 4 enfants, mari d'une magnifique épouse, etc., une entreprise, un ministère à gérer, plus d'autres activités, j'ai quand même 1h30 qui passe sur ce téléphone. Donc je peux pas dire aujourd'hui que je n'ai pas le temps, puisque j'ai 1h30 que je passe sur ce téléphone-là. Tu vois. Donc, et pareil pour nos élèves, tu vois, 2 à 8 heures, il y a bien sacrément du temps qu'on passe sur ces objets-là. Donc on peut plus dire aujourd'hui, et vraiment il n'y a pas de condamnation, parce que tu vois, je suis dans le même bateau que toi, pas de culpabilité à avoir, on est ensemble, quoi, tu vois. On peut plus utiliser cette excuse de j'ai pas le temps, tu vois. Il y a le temps qui est là, mais c'est juste qu'il n'est pas planifié. Tu vois. Et c'est un peu une citation qui m'a marqué, ou que j'ai un peu changé. Tout temps qui n'est pas budgétisé te sera volé. C'est un peu la même chose avec l'argent. Je ne sais pas si tu as déjà regardé des cours sur la gestion de l'argent. On te dit fais un budget, parce que chaque euro qui n'est pas budgétisé, qui n'est pas mis dans une enveloppe particulière, et qu'on n'a pas dit ok, toi ici petit euro, tu seras utilisé pour telle ou telle chose. Si tu ne définis pas son utilisation, le monde, la vie va l'utiliser d'une manière ou d'une autre, et la plupart du temps c'est pas de la bonne manière. Et c'est la même chose avec mon temps. Si je ne planifie pas mon temps d'une certaine manière, si je n'ai pas un agenda, si je n'ai pas, ou même je t'encourage à faire cet exercice de la semaine idéale. C'est quoi cet exercice de la semaine idéale? Ok, je sais qu'à peu près j'ai mon temps de travail, voilà, de 8h à 17h, ou de 9h à 17h. Je me réveille à peu près à 7h, donc j'ai mon temps de trajet à tellement. Et en fait, tu vraiment cales des blocs de temps dans ta semaine en fonction des différentes activités. Ok, à midi à 12h30, j'ai mon temps de repas. Mais par contre, voilà, quand je rentre à la maison, une fois que les enfants sont couchés par exemple, de 20h à 20h30, je vais prendre un temps avec Dieu, ou prendre un temps dans la Bible. De 20h30 à 21h30, je vais travailler sur tel projet, et ainsi de suite, ou je vais faire du sport ici, etc. C'est une semaine idéale, c'est pas dit qu'on la respectera à 100%, mais déjà le fait de planifier ton temps
va te donner une vision. Et c'est ça le plus gros problème, et c'est un peu ce que j'ai partagé avec les élèves, c'est que sans vision, mon peuple est sans frein. C'est-à-dire que sans vision, sans objectif, sans priorité, je vais être sans frein. C'est-à-dire que je vais me retrouver sans comprendre pourquoi, à scroller sur mon téléphone à pas d'heure. Je vais me retrouver à faire des trucs que j'avais pas prévu ou qui n'étaient pas une priorité, et alors que j'avais d'autres priorités, d'autres objectifs. Mais comme je n'ai pas pris le temps de planifier, de poser des objectifs, je vais me retrouver à faire toute autre chose qui n'était pas prévue et qui ne rentre pas dans ces choses-là, dans ces objectifs ou ces priorités-là. Donc c'est vraiment mon premier conseil, enfin plutôt mon deuxième ou troisième, je sais plus à combien de conseils je suis déjà. Premièrement, fais ta semaine idéale. Mais même avant ça, pose ta vision. Quelle est ta vision? Quels sont tes objectifs de vie? Quelles sont tes priorités? Si ta priorité, c'est prendre soin de ta santé, mets en place des choses pour prendre soin de ta santé, pour prendre soin de toi, tu vois. Sinon, tu vas te faire voler ça. Si ton objectif, je sais pas, c'est d'être chantre à l'église, ben prends des temps pour prendre un coach vocal pour t'entraîner dans ton instrument ou ainsi de suite. Si ton objectif, c'est, je sais pas moi, de grandir avec Dieu, ben planifie des temps d'intimité avec Dieu, et ainsi de suite. Si tu as des rêves ou une vision particulière, prends ce temps-là pour avancer dans cette vision ou pour avancer dans ce rêve-là. Tu vois, et donc ça va être vraiment hyper important, et c'est pour ça qu'on a fait cet exercice-là dès le début avec les élèves, qu'elles puissent placer des horaires particulières pour avancer sur le programme. Parce que sans cela, en fait, elles vont se faire voler ce temps. Mais c'est sûr à 2000%. Après, il y a encore une autre question de discipline, mais je viendrai après là-dessus. Donc mon premier conseil est une vision claire sur pourquoi tu fais les choses. Parce que tu sais pourquoi, alors tu pourras mettre en place le comment. Tu vois, souvent, c'est ce qu'on a dit récemment là dans un des lives. On s'occupe toujours du comment. Comment faire ci, comment faire ça. La vraie question, c'est avant tout pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et une fois que j'ai défini mon pourquoi, quelle est ma vision, ben alors je peux mettre en place des solutions et le comment qui va avec. Donc tu vois, c'est vraiment mon premier conseil. Le deuxième conseil, du coup, une fois que tu as compris ton pourquoi, mets en place une semaine idéale, planifie ton temps et déjà, tu seras bien parti. Maintenant, j'aimerais te décrypter un petit peu aussi un truc où, par rapport à nos soirées, notamment par rapport au scrolling du soir sur le téléphone, où on a tendance à, ça part dans tous les sens, tu vois. On manque de discipline, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, on vient décharger émotionnellement tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc oui, je sais pas si tu as déjà remarqué par rapport à des enfants, lorsqu'ils passent toute la journée à l'école et qu'ils rentrent le soir, d'un coup, ça part en cacahuète dans tous les sens, ça crie, ça pleure, ça machin. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont contenus toute la journée, ils ont vécu énormément de choses, surtout à leur âge, où tout pourrait paraître énorme. Et en fait, ils viennent décharger émotionnellement à la fin de la journée dans un milieu de sécurité et notamment la maison. Pète un câble, nous aussi on pète un câble, mais la réalité c'est qu'ils viennent décharger leurs émotions. Et c'est la même chose avec nous, il faut qu'on vienne traiter nos émotions avec Dieu pour que nos soirées se passent bien. Bon bah tu vois, même ma lampe m'a lâché, elle a dit que c'était l'heure d'aller dormir, donc je vais vite finir cette vidéo, tu me retrouveras dans un truc un peu plus cosy, c'est sympa aussi. Donc pourquoi, tu vois, c'est vraiment cette question, pourquoi est-ce qu'on scrolle le soir? C'est pas un manque de discipline, c'est parce qu'en fait toi aussi tu te décharges émotionnellement. Pourquoi est-ce qu'on grignote beaucoup le soir? Parce qu'on décharge aussi émotionnellement le soir. Un peu encore une fois comme les enfants, tu vois. Parce qu'on croit qu'en fait le fait de scroller ça vient apporter du repos, pas du tout, tu vois. Notre cerveau reste hyper actif, il y a une vraie différence entre le repos véritable et la procrastination. Bref, je rentre pas là-dessus, mais tout ça pour dire quoi? Que le soir on vient décharger émotionnellement, c'est pour ça qu'on grignote, c'est pour ça qu'on va sur les écrans et c'est pour ça qu'on fait capoter tous nos objectifs malgré notre plus forte discipline, et c'est pour ça que tu as besoin d'aller décharger ces émotions à Jésus. Tu as besoin d'aller donner ces émotions à Jésus. Et mes deux astuces pour ça, c'est premièrement, avant de rentrer chez toi, va faire une marche. Parle à Jésus, prie Jésus, décharge-lui tes émotions, parle-lui de tout ce qui s'est passé dans la journée, des frustrations, des peurs et quoi que ce soit, le stress, donne-lui le stress, pardonne aux personnes qui t'ont blessé, qui t'ont énervé, viens vraiment donner toutes ces émotions à Jésus. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel, recommande ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu et ainsi de suite. Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc tu vois, il y a vraiment besoin de se décharger, de confier, de donner, d'exprimer à Jésus nos difficultés. Et de cette manière-là, alors parce que je suis vidé de
toutes ces émotions, entre guillemets, je suis déchargé de ces émotions. En retour, Jésus, Dieu peut se décharger sur nous pour se déverser sur nous et nous remplir de sa paix, de sa joie, etc. Et c'est vraiment mon encouragement. Donc soit le soir, tu fais un petit temps de marche, tu vas vraiment marcher pour décharger, soit tu prends ton carnet à un moment donné dans la soirée et tu écris tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui t'a pesé, tout ce qui t'a chargé, encore une fois, de la même manière que tu es allé marcher. Mais là, cette fois-ci, tu vas vraiment plutôt écrire ça et confier ça. Tu fais une checklist de tout ce qui te pèse et tu le donnes ensuite vraiment à Jésus. Donc c'est un peu vraiment les solutions que j'ai envie de te donner pour toi. Tu as vu, j'ai donné un peu des conseils un petit peu à la volée. J'espère vraiment que ça te parle, que ça t'encourage. Donc pour conclure, regarde ton temps d'écran aujourd'hui. Sois honnête vraiment sur le temps que tu utilises et n'utilise plus cette excuse de je n'ai pas le temps. Dis plutôt je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas mis mes priorités dans le bon ordre. Ok? Et comment est-ce que tu pourrais faire pour utiliser au mieux tes heures et prends ce temps de décharger vraiment tes émotions à Jésus. Voilà, dis-nous en commentaire ton temps d'écran pour que sans jugement, pour qu'on se dise que voilà, on est tous ensemble. Et c'est ça que j'aime dans les coachings de groupe et c'est pour ça qu'à chaque fois quand quelqu'un exprime une difficulté, je suis toujours en train de dire écoute, ok, qui se sent concerné là? Mets-moi un petit pouce si toi aussi tu te sens concerné. Et la plupart du temps, 80%, 75% à 90% des autres élèves se sentent concernés. Et j'aime bien ça parce que ça nous permet de nous montrer qu'en fait on n'est pas tout seul dans le bateau. On vit tous la même chose, tu vois. Et c'est ça que le diable veut nous faire croire qu'en fait on est les seuls à vivre ces difficultés. Non, on est tous ensemble et on vit les mêmes difficultés. Donc dis-nous toi aussi en commentaire, sans jugement, ton temps d'écran. On est tous dans le même bateau. Et vraiment je te dis à bientôt. Si tu as aimé la vidéo, je t'encourage à liker, à commenter encore une fois parce que ça permet de propulser les vidéos. Et on se retrouve dans une autre vidéo où je te parle ici des grignotages et je t'encourage à aller la voir. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.